Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire de ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. L'errance et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé. De la justice. Et voici des cris de détresse. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, tout le monde est parti parmi les musiciens. Mais c'est Frère Junior qui a joué au piano. Il était à la batterie. Okay. Et qui a joué au piano? Frère Bansomba Joseph. Ok. Alors je constate effectivement que notre frère Junior fait beaucoup d'efforts. Il est à la technique. Et tantôt il vient jouer la symphonie ou il vient jouer la musique au piano. Tantôt il va se battre là-bas à la batterie. Que Dieu le bénisse richement. Et je rappelle que si nous ne sommes pas tous à nos postes, nous créons une crise sans s'en rendre compte. Alléluia. Amen. Et si chacun de nous pouvait être à son poste, je pense qu'on ne sentirait pas les défaillances. J'exhorte chacun de nous à être à son poste. Amen. Amen. Et donc, par la musique, par la manière de chanter, je percevais que les gens n'étaient pas à leur poste. Mais je sais que plusieurs d'entre nous, peuvent jouer au piano. N'est-ce pas? Je sais qu'à la batterie, il y a souvent frère Loïc qui est là. Mais bon, je constate que ces jours-ci, les gens ne sont pas à leur poste. Donc j'en appelle à que chacun prenne ses responsabilités dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alors donc je reviens sur notre sujet. Et avant aussi que je ne revienne sur ce sujet, je veux remercier tous ceux-là qui étaient agents hier de 6h à 18h. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc nous étions ici en réunion. Nous avons quitté ici, je crois il était 19h passé. À ce moment-là, nous avons pu boire, manger. Amen. Chacun a pu boire son eau, ainsi de suite. Mais donc les instructions ont été données et des orientations ont été données parce que nous avons lu, frère Branham,
Dieu. Eux, ils sont au garde à vous quand Dieu parle. Amen. Alors je ne peux pas venir sur la réunion d'hier, mais plutôt je reviens sur notre réunion depuis dimanche. Et je sais que Dieu est en train de toujours pourvoir pour nous. Même quand l'ennemi a détruit, je me suis rendu compte que beaucoup de choses sont parties. Quand je vais dans un fichier, ça aussi c'était concerné. Quand je vais là, ça aussi c'était concerné. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savons que Dieu ne compte pas sur ces choses-là. Amen. Alors donc la dernière fois, nous avions parlé de la... Ok, mais je pense que vous devez un peu diminuer là-bas. Non, diminuer seulement. Au début, quand je suis entré, là ça va. Je pense que quand j'étais entré, c'était bon le son. Comme ça. Là ça va mieux. Ok. Donc je disais que dimanche, nous étions en train de parler de la sémence parole. Alléluia. Amen. Et la sémence parole, la parole de Dieu est une sémence. Et comme nous sommes en train de voir chacun nos origines, parce que nos origines vont déterminer aussi notre fin. Ceux qui ont un commencement, ceux-là auront une fin. Mais ceux qui n'ont pas de commencement, en réalité, ceux-là sont éternels. Mais comment vais-je savoir que je suis ceci ou cela? Comment toi tu vas le savoir? C'est au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous apportons la parole de Dieu, pour que chacun reconnaisse sa position. Mais j'insiste pour vous dire que nous ne sommes pas nombreux en fait. Même si nous pouvons être 500 ou 600 ou 1000, mais ce n'est pas beaucoup par rapport au nombre de gens qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez en premier, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Si Dieu nous donne l'occasion de connaître sa parole, de connaître toutes ces choses, certainement que nous sommes les fils de Dieu. Certainement que nous sommes du côté positif. Parce que nous sommes même ceux-là qui écoutons la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. Combien croient que nous écoutons la pure parole de Dieu? Amen. Amen. Donc, je pensais maintenant essayer de lire quand même pour que certaines choses soient appuyées, pour que nous comprenions, maintenant que ce soit bien fixé, que certains d'entre nous, quand on dit qu'il y a des gens qui n'ont pas de commencement, vous soyez à l'aise de dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on vous dit que Adam a un commencement, vous direz oui. Si on vous dit qu'Adam n'a pas de commencement, vous direz aussi oui. Alléluia. Amen. Nous avons vu la création. Quand on parle de créer, il y a beaucoup de signification dans la création. Vous êtes avec moi? Alors, dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, prêché le 15 septembre 1957, Frère Branham dit au paragraphe 584. Je vais lire certaines choses pour appuyer ce que je suis en train de dire. Car il est, nous avons abordé cela dimanche dernier, juste un peu plus haut dans le chapitre. Car il est impossible que celui qui a goûté une fois les dons célestes et tout tombe encore et soit renouvelé et amené à la repentance. Absolument, totalement impossible. Car celui qui est né de Dieu ne pratique pas et ne peut pratiquer le péché parce que, écoutez le parce que, pourquoi lui ne pratique pas le péché? Il est né de Dieu. La sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Et vous vous rappelez ce que Jésus nous avait dit? Si vous demeurez en moi, moi qui? La parole. Et que mes paroles demeurent en vous.
demandez tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus justes. Vous êtes devenus saints. Et la prière du juste a une grande efficacité. Tout ce que vous allez demander, Dieu vous voit sans tâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en nous. J'écoute la parole de Dieu, je la conserve. La nourriture que nous mangeons, le pain que nous mangeons, Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seul de ce pain. Mais le pain que nous mangeons là, il va nous pousser à aller aux toilettes. Parce que certainement qu'on va retenir certains éléments, les autres seront envoyés aux toilettes. Mais le pain de vie, le pain de Dieu, ce pain-là, quand vous le mangez, au ciel il n'y a pas de toilettes. Ce pain-là, quand vous le mangez, il est à 100% bon. Quand vous le mangez, il demeure en vous. Il va entrer là et il restera là. Vous êtes avec moi? Maintenant, il faut le manger pour qu'il demeure en vous. Vous êtes avec moi? Peut-être que tout le monde ne le mange pas. Même si vous l'avez en face de vous. Mais il y en a qui ne le mangent pas. Mais celui qui mange cette parole, quand elle entre en vous, elle demeure en vous jusque dans l'éternité. Et frère Branham continue ici, dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. Amen. Amen. Si vous entendez la parole restera en vous. Et la parole, quand elle entre en vous, elle se transforme. Le pain, quand je le mange, on nous a dit à l'école que la salive va agir. Les canines, les molaires vont faire que ça devient je crois du chim, non? Ça devient de la bouillie. Après, je ne sais pas, quelque part là, ça devient du chim. Et après, ça devient du chil. Pourtant, au départ, c'était du pain. Mais à la fin, ça a pris une autre forme. Et la parole de Dieu, au départ, c'est la parole. Mais quand vous la recevez, elle devient en vous la foi. Amen. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. Si vous entendez la pure parole de Dieu, vous aurez la pure foi. Si vous écoutez les dogmes, si vous écoutez les pensées d'un homme, si vous écoutez les traditions, vous aurez autre chose. Mais ce ne sera pas la foi. Amen. Amen. Je lis encore dans la parole parlée et la sémence originelle. En haut, nous avons la preuve que la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tous ceux qui ont été, ne dormez pas sur s'il vous plaît, tous ceux qui ont été créés par Dieu, ok, tous ceux-là, supposons que Dieu soit là. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a créé, quand il a créé Adam, Adam est le produit direct de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Or, Adam est le produit de la parole de Dieu. Donc, Adam est la sémence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la parole parlée et la sémence originale, prêché le dimanche 18 mars 1962 le soir, au paragraphe 44. Et ce que nous avons cité en dernier lieu, c'est que Dieu avait créé chaque semence selon son espèce. C'est ça, point, vous voyez? Alors, quand il a fait son homme à son image, c'était une sémence de la parole. Et quand Jésus a été fait chair, il était la chair de la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous devenons alors la parole de Dieu dans notre chair. Comme on aime dire, la parole faite chair. Voyez, c'est dans cet état-là que devrait être l'Église. Bon, alors, après avoir fait l'homme à son image à lui, il le créa à l'image de Dieu. Bon, après avoir fait ça, maintenant ne manquez pas ceci. Après que Dieu eut fait son homme à son image à lui, virgule, par sa parole parlée, alors c'était là l'homme parfait.
L'homme est le produit de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, la parole de Dieu, elle est parfaite, non? Ce qui veut dire que ce que Dieu a créé est parfait. Donc Adam était parfait. Amen. Amen. Mais ce qui a amené la chute, c'est quand il a tiré de lui un produit dérivé, qu'il lui a fait une épouse. C'est ça qui a causé les ennuis maintenant. Si vous étiez spirituel, vous l'auriez déjà saisi. Voyez, ce n'est pas Adam qui s'est attiré des ennuis. Ce n'est pas Adam qui a douté de la parole. C'est son épouse qui a douté de la parole. Amen. Amen. Oui, j'insiste sur ces choses. En réalité donc, si j'insiste sur ces choses, c'est pour que nous comprenions tous que Adam est le produit direct de Dieu. Et Dieu l'a fait exprès. Les arbres, pour m'assurer qu'on me suit, sont-ils le produit direct de Dieu? Non. Vous êtes avec moi? Le lion, tout ça, ce n'est pas le produit direct de Dieu. Mais pourtant, qui les a créés? C'est Dieu. Mais Dieu les a fait passer par la terre. Les a fait passer par les eaux. Amen. Ainsi donc, l'homme est le produit de Dieu. Amen. Et la terre, et les arbres, et même la terre. La terre est le produit de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on a vu, vous et moi, comment il a fait sortir la terre. Que le ciel paraisse ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais la particularité avec l'homme, depuis l'éternité là-bas, il prononce la parole. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme est là. Voilà, directement. Amen. Quand vous regardez, lorsqu'il a créé le logos, Amen. Que la lumière soit. Là, on le voit dans Genèse. Mais quand il a créé le logos, Frère Branham dit dans Genèse, dans la question-réponse dans Genèse, il a dit que la lumière soit. Et vous, un petit halo de lumière a commencé à apparaître. Ça, c'était la création du logos. Amen. Et le logos a créé le soleil. Et du soleil sont sortis tous les projectiles. Vous vous rappelez de ça? Ce qui veut dire que donc Adam est le produit de Dieu. Adam est la sémence de Dieu. Adam est la parole de Dieu. Amen. Adam est la parole parlée de Dieu. Adam est la parole prononcée de Dieu. Dieu a dit une chose et c'est produit. On a vu Adam. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous sommes le reproduit d'Adam. La reproduction. Amen. La femme est le sous-produit d'Adam. Les arbres sont des sous-produits. Les animaux sont des sous-produits. Tout ça c'est clair. Amen. Donc Adam encore, il est si particulier. Lui, il provient carrément de la pensée de Dieu. Adam est un attribut de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc 3, au verset 38, Adam, fils de Dieu. On va enlever ce passage. Adam est le fils de Dieu. Amen. S'il est fils de Dieu, donc il est aussi un Dieu. S'il est fils de Dieu, si Dieu est la parole, lui aussi il est la parole. Si Dieu est éternel, donc lui aussi il est éternel. Amen. Donc Adam, c'est la sémence originelle. Dans mes notes qui ont été perdues, j'avais fait une étude. Et si Dieu le permet, je vais me retrouver. Amen. Retenez déjà que Frère Branham a prêché la parole parlée et la sémence originelle. Et j'étais parti faire des recherches. Il existe une différence. Bon, ça n'est plus ici. Mais je repartirai dans le dictionnaire.
il existe une différence entre originel, quelque chose qui est originel, une chose originelle, et une chose originale. Il y a une différence. Amen. Amen. Et je vais me retrouver. Mais je vous lâcherai déjà. Et rappelez-vous que la parole, on dit bien le message, dit, la parole parlée est la sémence originelle. Amen. Amen. Pour ne pas faire d'erreur, je préfère réétudier ça et vous apporter ça encore avec les détails que j'avais avant. Vous êtes avec moi? Mais il y a une différence. Par exemple, si je peux me souvenir, il y a une chose qu'on appelle par exemple ça une pièce de la voiture. Ça c'est la pièce originale. Amen. Amen. La pièce originale, à partir de l'original, on peut avoir certaines autres choses. Mais originel, c'est ce qui a commencé. Ok? Donc vous devrez faire cette différence entre ces deux choses. Amen. Amen. Donc il y a une parole qui est il y a quelque chose que Dieu a prononcé. Mais je préfère, on y reviendra. Vous êtes toujours avec moi l'église? Amen. Amen. Alors, donc quand je reste avec cette sémence originale, ok? Donc Adam, non, Dieu. Donc quand je reste avec cette sémence parole, nous avons vu que cette sémence parole peut être maintenant apportée à tout le monde. Mais maintenant, pour certains d'entre nous, nous avons quelque chose en nous. C'est cette chose-là qui fait que la sémence parole peut s'accrocher à nous. Les autres vont écouter la parole pure. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on écoute la parole pure ici? Vous avez dit Amen. Amen. Cette parole pure-là, elle va être attrapée par certains, elle va être bénéfique pour certains, mais elle ne fera rien pour d'autres. Pourquoi? Parce que certains ont quelque chose en eux. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi la sémence. Ou qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous plantez une graine d'arachide, il y a certaines graines qui sont là, mais il y a certaines autres graines qui ont le germe. Vous êtes avec moi? Le germe, c'est une vie. Donc cette graine-là peut se reproduire. Mais il y a des graines qui n'ont pas de germe. Je prends un exemple. Allez griller les arachides. N'est-ce pas? Vous connaissez les arachides grillés, non? Vous allez voir l'arachide là. On va mettre ça même dans une bouteille. Jamais vous ne verrez une fleur sortir. Mais il y a certaines graines d'arachide. Elle est là. Qu'il y ait seulement quelques conditions. Un peu de soleil qui la touche. Un peu d'humidité. Vous allez commencer à voir qu'elle commence à se déchirer. Alléluia. Amen. Elle est en train de montrer qu'il y a quelque chose en elle. Le germe. Le germe vie. Le germe de vie. Vous êtes avec moi l'église? Vous vous rappelez ce que j'avais dit dimanche, non? Amen. Amen. Maintenant, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, moi je suis la sémence du diable. Non. Déjà, au contraire, soyez heureux d'avoir l'occasion d'être dans une réunion comme celle-ci. Amen. Amen.